Âgé seulement de 12 ans et déjà serveur dans un supermarché ici au Canada, vous ne rêvez pas. C'est le quotidien des Québécois depuis plusieurs mois. L'une des régions les plus touchées par la pénurie de main-d'œuvre qui frappe tous les secteurs d'activité et qui a obligé les autorités du pays à faire travailler les moins âgés compte tenu du manque criant de la main-d'œuvre. Au Canada, plus de 912 000 postes sont vacants. C'est plus de 2 fois plus en 2019. Les patrons d'entreprises doivent trouver une nouvelle façon de retrouver des employés, surtout les garder. L'immigration étant une piste de solution, le gouvernement canadien a introduit de nouvelles réformes en 2022 afin de faciliter l'entrée des étudiants, des travailleurs et des visiteurs dans le pays. Canada Expert Pro, l'un des leaders dans le domaine de l'immigration canadienne, avec son expertise, son sens d'éthique et de clarté, de passage à Cotonou au Bénin, a organisé une grande conférence dont le thème est « Les réformes sur l'immigration canadienne en 2022 ». Ceci afin de mettre en exergue les avantages que représentent ces réformes pour les Africains. D'entrée de jeu, le ton est donné. Au niveau de l'emploi, il n'y a pas de souci aujourd'hui. Mais comment rentrer? Donc en 2022, juste après la pandémie, ils ont décidé maintenant de corser encore plus. Nous allons faire des démonstrations tout à l'heure. De la réforme sur la formation professionnelle, en passant par la gratuité des frais de scolarité, les changements sur le permis de travail poste et les réformes sur les collèges d'enseignement subventionnés ou non, qui impactent considérablement sur le permis poste et la résidence permanente, rien n'a été occulté par l'expert. Ça veut dire visiteurs, étudiants, travailleurs, permis de PST, permis de séjour temporaire, tous ces gens-là. Il y aura autour de 10 questions. Ces gens, bien évidemment, les Africains, oh, moi je connais que les partis au Canada n'ont même pas eu tous ces problèmes-là. Et on fait les choses de façon aléatoire. Et surtout maintenant, ils ont imposé ça. Vous allez voir tout à l'heure. Avant, on vous met un visa maintenant, on vous met un permis, et on vous dit, ce n'est pas une approbation, vous n'êtes pas encore accepté pour rentrer au Canada. C'est juste initial. Avoir une documentation complexe. L'avion descend. 2 heures, 3 heures, 4 heures à l'aéroport là, vous devez satisfaire l'argent, sinon vous retournez chez vous. Si tu as les membres de la famille, tu leur prépares une documentation complète par famille, pour les résidents permanents. Parce que la résidence permanente est individuelle. Une inspection primaire, c'est l'entretien que vous avez avec le premier agent qui reçoit. Ils sont à l'entrée comme ça, comme ça. Ils sont à l'entrée et votre tour arrive, vous venez. Ils sont dans des vitrines et tout. Ils sont méchants. Il ne faut pas regarder ça. Vous savez pourquoi? Parce que la norme de preuve pour les juristes, la norme de preuve pour un étranger, c'est quoi? C'est le soupçon. Ou bien il y a des raisons de croire. Il y a des raisons de croire, c'est un bandit. Il y a des raisons de croire, que lui là, il est bizarre. Pour quelqu'un qui est venu, qui a eu son visa à l'été, en septembre, en octobre, novembre, la loi va s'appliquer autrement que quelqu'un qui a eu son visa juste après l'entrée, c'est-à-dire en novembre, décembre, janvier. Les études antérieures, les questions vont venir pour ça. Monsieur ou madame, vous allez où? La question va venir, vous allez où? Si on vous dit vous allez où, ce n'est pas l'université qu'on demande. Hein. Si tu quittes là, tu vas où? On sait que tu es à Montréal, mais tu vas où? Vous prenez une feuille, vous mettez adresse au Canada. 2 points. Si tu es au 10 100 boulevard Saint-Michel, Montréal, en parenthèse, Québec et la province, H1, H5, H1, Canada. Téléphone 514 5 dis-lui ton CV. Je détiens une licence en de l'université de tant. Licence obtenue en. Avant ça, j'ai fait la licence de telle année à temps. Avant ça, j'ai fait mon baccalauréat, j'ai décroché mon baccalauréat en temps. Si tes études, la formation que tu vas faire là-bas, tu dois surveiller ça. La formation doit être supérieure à 8 mois. Si c'est inférieur à 8 mois,
ou 8 mois et moins, ne le fais pas. Les écoles sont là pour te faire de l'argent. Ils ne vont pas te le dire. 8 mois, regarde à vérifier. Si c'est 8 mois, si c'est inférieur à 8 mois, tu vas le faire, tu n'auras pas un permis de travail. Simplement, tu n'auras pas un permis de travail. Alors que si tu n'as pas un permis de travail, tu ne peux pas avoir la résidence permanente. Si tu n'as pas la résidence permanente, qu'est-ce que tu veux chercher dans le pays? On parle de génie mécanique, génie électrique, génie et industriel. Oui. Ça, oui. Gratuité aussi. Ça va être accepté automatiquement. Oui. Et tu montres le dossier. La subvention, la non-subvention, le lien avec le permis de travail, le danger avec ça, les durées comme ça que vous faites. Tu le veux ou non, tu seras confronté à ça. Donc si on vient au Canada, c'est pour gagner sa vie, c'est pour avoir un bon emploi, obtenir des types de compétences, c'est-à-dire des diplômes canadiens, obtenir la résidence permanente et avoir une solide expérience de travail internationale pour le faire valoir pour soi-même et pour mettre ça à contribution pour sa nation. Des participants aguerris et mieux outillés que jamais qui n'ont pas manqué de mettre l'accent sur la méthode de travail et la rigueur dans le travail de Edmond Sadono. Quand je suis venue aujourd'hui, je ne savais pas encore grand-chose de ce qui allait se passer. Mais après l'avoir écouté, je me suis rendu compte que tout ce qu'il a dit peut être une grande aide pour moi. Parce que, bien évidemment, comme tout étudiant, toi aussi tu as de grands rêves. Et avec tout ce qu'il a dit là, je sais que le Canada est un pays très fiable. J'ai apprécié la séance aujourd'hui. C'est vrai que j'étais déjà à d'autres précédentes, mais chaque fois, il y a quelque chose qu'on apprend en fait en plus qu'on vient. La méthode de travail, j'apprécie bien. Surtout la rigueur qui permet de gagner du temps en fait. La rigueur permet de gagner du temps et de ne pas se disperser, de rester concentré sur l'objectif en fait que le cabinet et nous-mêmes qui sommes dans le processus, on s'est fixé. Et je conseille beaucoup ce cabinet à mes proches qui m'en parlent souvent. Et j'espère qu'ils sauront faire le bon choix de se faire accompagner par M. Sadono. Il faut accepter sa pression. C'est un bon cabinet et vous avez au moins les résultats à 99%. Parce que ceux qui ont pris par moi n'ont pas été déçus. Le cabinet Canada Express Pro, M. Sadono Edmond, c'est un cabinet fiable qui a de compétences, beaucoup de compétences. On doit avoir confiance en lui. Il y a beaucoup des amis, des frères, des grands frères qui ont passé par certaines institutions mais qui n'ont pas pu. Ils ont dépensé des millions de francs mais ça n'a pas pu. Ils sont obligés de passer par moi et je les ai fait passer par cabinet Express Pro. M. Sadono et leurs enfants sont tous là-bas maintenant. Occasion aussi de faire quelques heureux en leur donnant leur visa de 2022. Le visa a été émis en 2022, le 5/4/2022 et jusqu'en 2026. Voilà, donc officiellement je remets votre visa pour les applaudissements s'il vous plaît. Le monde de l'immigration, surtout canadienne, étant rempli de beaucoup de faussaires, il savait important de se faire accompagner par des personnes agréées du domaine et qui ont déjà une solide réputation. Tout ceci pour vous permettre de comprendre les nouvelles réformes, de vous accompagner et de garantir votre succès. Africains de toute horizon, saisissez cette opportunité pour réaliser désormais vos rêves de voyager sur le Canada.